Coucou les bébés, oh my god, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo. Ça me fait trop plaisir de vous voir. Ouais, on commence chape. Ça me fait trop plaisir de vous voir mes bébés, vous m'avez manqué, vous connaissez et tout. Après bon, vous êtes habitués au fait que je ne suis pas régulière, hein. Franchement, je vous épargne mon petit discours. On va partir au vif du sujet direct, si ça vous dérange pas. Ouais, voilà, c'est ce qu'on va faire. En gros, aujourd'hui, du coup, je vous explique le concept pour ceux qui viennent de rejoindre l'aventure. Je vous souhaite la bienvenue. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, j'ai fait une petite sieste. Ouais. Du coup, je suis en forme. Le concept pour ceux qui connaissent pas, je me présente. Moi, c'est Queenie, alias Leslie. Tu m'appelles un peu comme tu veux et tout et compagnie. Le concept phare du coup de ma chaîne, c'est le story time, mais j'aime aussi également le Congossa. En tant que bonne storytimeuse, bien sûr que j'aime le Congossa et bien sûr que j'aime bien donner des conseils de vie. Non, pardon, on me surnomme dans la vie de tous les jours, mon entourage, madame qui ne juge pas. Je ne juge jamais vos situations parce que vous savez, dans la vie, quand je fais ça, vous avez compris ce que je veux dire. Pour ceux qui savent pas, ça veut dire tout laisse. Dans la vie, tout laisse. C'est-à-dire que genre, moi, tu peux juger quelqu'un, bracata, ça va t'arriver. Donc, moi, je suis madame qui ne juge pas. J'aime bien comprendre. J'ai une intelligence émotionnelle, sans me vanter, quand même. J'ai une petite intelligence émotionnelle qui me permet quand même de pouvoir comprendre les personnes, même quand, du coup, t'as l'impression que la situation, elle est foutue, tu vois. Là, du coup, d'habitude, comme j'ai dit, genre, en mode d'habitude, c'est moi qui raconte mes histoires. Mais là, je vous ai laissé le micro. Là, je vous ai laissé le mic. Je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs, si tu n'as pas du coup mes réseaux sociaux, je te les mets en bas pour que tu puisses du coup t'abonner et tout. J'ai l'habitude de vous demander des petits trucs sur Instagram et tout, que ce soit des sondages du coup pour mes story time ou là du coup pour que vous me racontiez vos stories. Et tout, genre en mode de me raconter du coup vos histoires de love, pas tout et compagnie, les choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on puisse parler, parce que de base, genre en mode on peut m'envoyer des messages et tout et compagnie, mais c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus productif et beaucoup mieux d'avoir différents avis dans les commentaires et sur la situation du coup que chers compatriotes, nos chers queeners, nos chers babes en fait, nous donnent aussi. Comme ça, genre moi je donne mon avis et vous aussi, vous donnez le vôtre, ok? Donc du coup aujourd'hui j'ai, je crois, trois grosses stories. Ouais, j'aime bien grosses, excusez-moi. J'ai 3 grosses stories et du coup, j'ai que des petits mini cas pour donner des solutions. Donc, je pense que ce qu'on va faire, tendance implémenter, c'est qu'on va traiter, on va faire quoi, les petits cas d'abord ou les gros cas? Je crois qu'on va commencer par les petits cas, vu que, ouais, c'est chape. Voilà, on va commencer par les petits cas en chape et tout. Et ensuite, après, on va finir par les gros cas. Et si on n'a pas fini cette vidéo, les grosses stories, bah, du coup, je ferai une partie 2 pour pouvoir terminer. Avant de commencer, bien sûr, je t'invite à t'abonner. Et du coup, tu es un petit régulier qui ne t'abonne pas parce que vous aimez bien faire ça, oui. Je t'invite à t'abonner. J'espère que tu as kiffé le concept. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire? Générique. Alors, mes bébés, on va commencer du coup par les petits cas, comme je vous ai dit. Alors, du coup, ça, je peux les afficher. Je vais essayer de les afficher là, si j'ai pas trop la flemme, parce que vous me connaissez. You know, vous me connaissez. Soyez pas choqués. Je l'aime, mais il est sans papier. Que dire? Je l'aime, mais sans... Le problème, c'est qu'il est sans papier, du coup, c'est pour ça que ça te freine. Non, blague à part, en fait... T'aurais dû me donner beaucoup plus de détails sur ta situation, chérie. Tu sais pourquoi? Parce que le fait que tu l'aimes, l'impression que lui, il peut te la faire à l'envers, qu'il est là que pour les papiers, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, t'es réticente. Ou le fait qu'il n'ait pas de papier, du coup, est-ce que ça te freine dans... Tu te dis, demain, si on se marie, ça va être compliqué parce que peut-être qu'ils vont penser que c'est un mariage blanc et tout et compagnie. Est-ce que c'est ton entourage qui te fait chier par rapport à ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, comme j'ai dit, et comme Marvin dit, le très grand Marvin, chanteur de zouk pour ceux qui ne connaissent pas, l'amour n'a pas de loi. Mais l'amour n'a pas de loi, il ne voit pas les différences. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas grave, genre en mode tu t'en fous, tant que tu l'aimes, c'est le principal. Après, c'est vrai que tu dois faire quand même, parce que c'est quand même une réalité qui existe, et tout, tu dois quand même faire attention si demain il est pas là pour de mauvaises raisons et tout, parce que ça arrive et ça peut exister. Mais après... Genre en mode si c'est par rapport aux gens, tu t'en fous. Et si c'est pour les complications, à partir du moment où tu l'aimes, Chocolat Chaka, ça va arriver. Ça va bien se passer, tu vois. Deuxième cas, c'est parti. Mon problème est que j'en ai jamais eu. Tu n'as jamais eu de coup de pro. Parce que je crois que c'était ça ma question, c'était oui, genre en mode racontez-moi vos tracas en amour et tout. Et mon problème est que j'en ai jamais eu. Mais estime-toi heureuse. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir un problème d'amour dans ta tête? Non, franchement, je suis désolée, hein, moi aussi aujourd'hui, comme je vous ai dit,
votre Queenie, ça me gêne. Votre Queenie est casée, mais genre en mode, bien sûr que genre en mode, il y aura toujours des disputes et compagnie. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir mal au crâne à cause de garçons, chérie? Est-ce que tu sais ce que ça fait dans le crâne? Je crois que tu te rends même pas compte de la chance que tu as. Peu importe, hein, tu vas au travail, tu fais ton sport, tu es en train de repenser, en train de dire non, le gars là, il m'énerve si. Mais l'amour est là, donc tu vas faire comment? Tu vas rester, tu vas essayer de trouver des solutions. Mais est-ce que tu sais ce que c'est comme charge mentale pour nous? Est-ce que tu sais? Estime-toi heureuse. Cas suivant là, m'a énervé. Bon, je suis allée au mariage de la maman de mon ex. Attends, j'ai mal compris. Je suis partie au mariage de la maman de mon ex. Donc, t'es partie au mariage de ton ex-belle-mère. Ah, par contre, ça, c'est une dingue. Enfin, ça dépend. Si ton ex est célibataire et sa maman est à grave kiffé, franchement, t'as bien joué, ma chérie. Ça, c'est bien, ça. C'est-à-dire que vraiment, si t'as ta maman dans ton camp, c'est que t'es vraiment une gaillarde pour qu'elle puisse t'inviter à son mariage alors que tu n'es plus avec son fils. Ah, ma chérie. Ah, ma chérie, t'es quelqu'un. Ma chérie, t'es quelqu'un. Dingue. Si le gars est célibataire, ça passe. Ça veut dire que même peut-être qu'elle t'a fait venir pour que vous deux vous rabibochiez. Mais par contre, si le gars il a une copine, toi tu viens. Oh le culot de sa mère. Oh le culot de sa mère. Moi personnellement tu me fais ça. Moi Niago dit ça. Moi je suis la copine de quelqu'un. Sa mère, elle invite son ex. Il y a quelqu'un qui va mourir. Il y a quelqu'un qui va mourir dans les 30 secondes. Je sais pas, hein. Peut-être ça va être moi. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va mourir. Le manque de respect est tel. Peut-être c'est même lui. Genre, le manque de respect est tel. Non, je serais choquée. Je dirais, même si on a dit détester les gens, même si on n'a pas dit apprécier les gens, que tu puisses ramener son ex. Et toi, tu vas fermer ta bouche, tu vas regarder. Jamais. Non, I can't. Et tout. Mais en tout cas, c'est les célibataires, on sait jamais, ça peut vous remettre ensemble. Hein. Mais si par contre, il est casé, ah chérie, t'as du vice, hein. Mais bon, comme j'ai dit, genre, quand tu veux retrouver quelqu'un, si tu sens que c'est lui, non mais c'est dinguerie quand même. Genre, tu pars au mariage de ton ex-belle-mère. Le gars, il est casé, toi, tu sais. Non, dingue. C'est dommage, en fait, tu vois, genre, que vous me donnez des petits trucs comme ça, parce que j'aimerais bien savoir le contexte dans lequel, tu vois. J'ai beaucoup trop d'imagination pour une enfant normale. Donc, du coup, je pense à tous les cas possibles et inimaginables. La prochaine fois, essaye de détailler, please. J'arrive pas à rencontrer le bon, je tombe que sur des gars bizarres. Chérie, comment te dire? Franchement, je n'ai même pas de recette miracle à te donner. Genre, je peux même pas dire c'est toi et ta chance. En vrai de vrai, je pense que du coup, il y aura toujours... Moi, je dis toujours ça, je suis désolée. Hein, mais il y aura toujours des gars un peu bizarres, you know? Quand c'est pas l'un qui n'arrive pas à oublier son ex, c'est un qui est crevard, c'est l'autre qui... De toute façon, tu vois avec mes story time. Genre, il y en a toujours un qui a un problème. Même aujourd'hui, je pourrais pas vous dire... que genre en mode mon gars genre en mode ouais c'est le mec parfait et tout. Vous-même vous me connaissez, vous savez que moi j'arrive pas à faire ce genre de choses et compagnie. Les gars ils sont toujours bizarres. Maintenant c'est toi, à toi de trouver ton bizarre. Voilà, c'est ça que je vais te conseiller. À toi de trouver la personne qui te correspond le mieux, avec qui tu as envie d'avancer et celui qui se rapproche surtout, pour moi c'est le critère principal, celui qui se rapproche le plus de tes critères. C'est-à-dire que quand genre en mode demain, tu le présentes à tes parents, t'es fier, tu vois. Genre, tu dis, ah, je vais pas ramener n'importe qui à la maison. Que demain aussi, cette personne, tu sais que si demain tu meurs et que t'as des enfants, elle sera là. Comme j'ai dit, après, chacun supporte ce qu'il peut supporter. Si vraiment les choses bizarres que les gars t'ont fait, c'est pas pour toi, tu laisses. Tu laisses. En tout cas, moi, je me dis que personne n'est parfait. Donc, forcément, genre, moi, tu vas toujours trouver un gars... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est une chose aussi sur laquelle j'ai beaucoup travaillé ça. Parce qu'avant, j'étais pas comme ça. C'était la tolérance. Avant, j'étais pas tolérante. C'est-à-dire que tu me fais... Bah, de toute façon, vous avez vu. Hein, tu me faisais un truc bracata, tu vois. Et genre, moi, je sais qu'avec le temps, je me suis dit, bon, en vrai de vrai, là, si toi-même, t'es pas parfaite, toi-même, t'avais beaucoup de choses, hein. C'est pas comme si je pouvais mentir. Vous-même, vous avez vu. Vous-même, vous avez vu avec mes stories. D'être aussi indulgente envers le truc. Mais comme j'ai dit, il y a des limites. Il y a des limites. Donc, si... tu sens que c'est pas possible, laisse. Et surtout, ne te force pas. Et pour moi, je dis toujours que comme j'ai dit, chacun trouve son bizarre. Donc, à partir du moment où tu vas sentir que ton bizarre, t'as des sentiments, ça te tient ici au cœur, que tu connais chacun, t'essaies de l'oublier, mais ça te tient ici, ah, ma chérie, tu vas rester. Hein. Donc, voilà, moi, j'ai pas de recette, on va dire,
entre guillemets, miracle pour te dire, ouais, demain, tu vas trouver quelqu'un de bien. Mais en tout cas, juste en mode reste éveillé. N'oublie pas tes critères, mais sois tolérante quand même, parce que voilà, personne n'est parfait. Remets ça entre les mains de Dieu si tu crois en Dieu. Et ça va arriver, ça va arriver. Pour moi, je dis toujours, il faut attendre le bon moment. Moi, je vois ça comme ça. Voilà. On passe au cas suivant. Il a 19 ans et j'ai 16 ans. 16, 17, 17, 18, 18, 19. 3 ans d'écart, ça va. Tu penses qu'on peut? Il habite en Guadeloupe et moi en France. T'as 16 ans, chérie. Tu peux, hein. Relation à distance, vas-y, hein. Mais toi-même, tu vas voir que, avec le temps, là... Dis-moi. Genre, c'est même pas pour te... Comment on appelle ça, hein, pour te décourager, hein. Mais, raconte-moi cette histoire dans 10 ans. Là, du coup, en 2036, comment ça a évolué. J'aimerais bien savoir. Parce que quand t'as 16 ans, le truc, c'est que t'acceptes tout et n'importe quoi. Même moi, ici, j'ai accepté tout et n'importe quoi. Genre... Aujourd'hui. 16 ans, genre en mode, en fait, tu fais des choix qu'ils n'ont pas réfléchi. En fait, quand t'as 16 ans, je vais trop faire l'ancienne, mais c'est vrai. Mine de rien, ça va faire quand même plus de 8 ans que voilà, je ne suis plus une adolescente. Ça fait trop bizarre. Oh my god. J'ai encore 18 ans dans ma tête, là. T'es jeune. T'as l'impression que, genre, que toute épreuve peut être surmontée, que vas-y, genre en mode, c'est pas grave et tout, le fait qu'il soit loin et tout. Mais c'est chaud. Parce qu'en fait, 16-19 ans, bon, déjà, il y a un problème au niveau de la majorité, mais bon. C'est pas grave, on va dire, entre guillemets, pardon, on va dire, si t'as dit de sortir avec des vieux garçons. Enfin, des vieux garçons en mode vieux, en âge. Hein. Bon, disons que, bon, pour moi, 3 ans d'écart, ça va. Et moi, je dis la vérité, je suis désolée, pardon. C'est moi par le coup, même moi, j'étais là, j'avais 16 ans, je fréquentais des gars de 23 ans. Donc, ma chérie, pardon. Donc, je peux rien te dire par rapport à l'âge, pardon, et tout, je ne peux pas te juger. Moi-même, j'étais dedans. Mais en tout cas, genre en mode, moi je pense qu'en tout cas c'est par rapport à la relation longue distance, c'est bizarre. Le fait qu'il soit plus âgé que enfin le fait qu'il soit plus âgé que toi, ça je m'en fous. Mais le fait qu'il soit loin, je ne crois pas aux relations à longue distance. Déjà rien qu'en France, quand je vous dis moi 92, 77, on est nous deux en Île-de-France, hein. Nous deux en Île-de-France. Déjà je suis comme ça. Je suis comme ça. Genre le fait que la personne est là. Et même pas parce que je pense que la personne va me tromper. Non, non, non. Pour le temps de trajet. En tant qu'être humain, on a toujours besoin de câlins, de petites affections, tu vois. À quoi ça sert, genre en mode, comme dirait Kevin Aubin, tu coupes la Wi-Fi, la relation est terminée. À quoi ça sert? Franchement, moi je trouve que ça en vaut pas le coup. Mais après, le fait que tu sois jeune, c'est pas comme si genre en mode t'avais 25 ans et que là, du coup, tu voulais fonder ta vie, avoir des enfants et tout ça. Non, t'as 16 ans, t'es jeune. Si du coup le garçon, genre en mode quand tu lui parles, ton cœur il fait boum 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 et tout, que tu kiffes et tout et compagnie, franchement, enjoy chérie. Enjoy. Ne sois pas trop fidèle. En plus, tu m'as dit Guadeloupéen, chérie, sois pas trop fidèle. Franchement, reste bien sur tes gardes, sois pas trop fidèle. Parce que quand ça coupe, toi, tu sais pas où il est. Donc, sois pas trop fidèle. Genre, garde un petit plan B sur le côté. Oui, vous pouvez dire, je te donne des mauvais conseils, je m'en fous, je suis désolée. Garde un petit plan B sur le côté, on sait jamais. Et tout, parce que t'es jeune, baba. Toi aussi, sur toute la France qu'il y a là. Toutes les personnes qu'il y a en France, c'est pas ça qui t'intéresse. Non, tu vois, c'est là-bas. Après, les Guadeloupéens, ils sont beaux, hein. Non, je te comprends, mais sois pas trop fidèle, voilà. Genre en mode reste sur tes appuis, guette un peu ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je pourrais te donner comme conseil. Je crois pas trop aux relations longue distance, mais on sait jamais, hein, après. Je sais que ça marche pour des cas suivants. Hey, ça va? Oui, et toi, chérie? Je ne sais pas si j'entre dans les cases, vu que mon histoire était un plan qui s'est en transformé. Ah ok, bon je pense que toi du coup t'es l'une des grosses histoires, je vais regarder ça après, ok. Le dernier du coup petit truc qu'on a, c'est quoi? Engouement avec une célébrité. T'es engouement avec une célébrité? Chérie, pourquoi tu dis des célébrités, tu dis pas le nom là? Dis les termes, on aime le Congo ça. Donc déjà là, j'ai une de mes abos, chérie, qui a planté avec une petite célébrité. Faut me dire ça en DM. Dis-moi ça en DM. Ah, qui ça? Qui ça, on sait pas là. Engouement, chérie, ça va aller. Ça va aller. J'espère qu'il te donnait l'argent. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, genre, moi, j'espère que c'est pas à cause d'une tromperie ou quoi que c'est tout et compagnie. Mais c'est, franchement, quand même, c'est dur. En vrai de vrai, tu sais, franchement, pleure pas. Ne pleure pas, chérie. Tu sais pourquoi? Parce que vraiment, être, comment dire ça? En relation avec une célébrité, c'est très dur. Être en relation avec une célébrité, c'est très dur. Genre, psychologiquement parlant, le fait qu'il y ait toujours des femmes autour, le fait qu'il soit pas là, qu'il a toujours des contraintes, le fait que... Tu imagines, tu vas dans la rue, toi, non seulement déjà, si t'aimes être discrète, alors là, c'est mort.
C'est mort, tu vas faire à la Franglish, tu vas avoir, enfin, comme sa femme, tu vas avoir toujours un masque. C'est horrible. C'est horrible, t'es toujours à l'affût et tout. Mieux, ma chérie, je te jure, t'as un gourmand maintenant, ça va passer. Les gourmands, ça fait mal. Hein. Mais parfois, je te jure, c'est limite, comment on appelle ça, une bénédiction. Hein, parce que ça te fait louper des choses. Franchement, tu serais resté, t'aurais pas cru. T'aurais pas cru. Donc, non, franchement, c'est cardio. C'est cardio de fou être en relation avec célébrité. C'est ça comme si moi, je l'ai déjà été. Je l'ai jamais été. Hein. J'ai jamais été. Mais c'est un truc que... Et puis, c'est paradoxal, hein, parce que moi, je suis sur les réseaux. Je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui est sur les réseaux. Mais je vous l'ai toujours dit ça, d'ailleurs. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui est sur les réseaux. C'est pas possible. Non, c'est trop cardio. Je peux pas. Donc, voilà. On a fini, du coup, pour les petites histoires. Bon, je pense qu'on va se faire quand même... Vas-y, si on a le temps et tout, on va faire les grosses histoires. Si je vois que, du coup, ça prend trop de temps, on terminera dans une partie 2. C'est parti pour les grosses histoires. Mais comment on commence? Même pas de coucou, ça va, ma belle Drakata. On commence directement, qu'on appelle ça, dans le vif du sujet. Ok, bon. Donc, je crois, octobre ou novembre 2023. Bon, ouais, je vais reprendre ta phrase parce que, comment ça commence là? Quand on dit donc au début d'une phrase, normalement, c'est une conclusion. Comment tu peux commencer une phrase par une conclusion, chérie? Alors, en octobre ou novembre 2023, j'ai rencontré un gars nigérien. Déjà, ça commence mal. Les Naija. Hey. Devant l'école, j'attendais un ami. Le gars est beau, grand et tout en noir. Contour. Pas skinny. Tout ce que j'aime. Mais pas trop en forme non plus. Genre, je l'ai vu, j'ai dit à mes copines, c'est le mec que je veux. Oui, je ne l'avais jamais vu auparavant dans l'école, mais à partir de ce jour-là, j'ai commencé à le voir tout le temps. C'est toujours comme ça. Quand tu as guetté une fois, c'est là, tu vas toujours voir la personne. Mais j'espère que je t'ai donné des petits genres. Hein, et tout. Ça, c'est trop important. J'aime trop. C'est vrai que quand même, les petites périodes de flirt comme ça, parfois, je suis à la mode, non, c'est chic. C'est trop important de garder ce petit truc, même quand du coup, t'es avec la personne. Excusez-moi, pardon. Parce qu'en fait, j'aime trop ça, j'aime trop ça. Pourquoi je suis une commère comme ça? Je me fatigue. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à le voir tout le temps. Donc après ça, une semaine après, je le rencontre sur le campus. Et là, il demande mon numéro. Mais explique comment toi aussi, là, chérie. Ça, c'est ça, tu vois, tu regardes pas bien mes story time. Comment il t'a demandé ton numéro, genre? Comment il t'a demandé? Il t'a zioté, tu l'as zioté, il y a eu un ice contact, il est venu. Ou en mode, t'étais avec des amis, du coup, il connaissait quelqu'un. C'est important, tout ça. Quand vous me racontez les choses dans les détails, les chéris, j'aime trop savoir. Je suis une commère. Je suis une commère comme vous, en fait. On est des commères. J'étais tellement la plus heureuse. Je dis, fallait même pas me parler. J'étais tellement in love sans même avoir testé le produit. Je suis morte. Non, mais ça, c'est ça. Quand un garçon bien beau, bien chic et tout, il vient te parler, tu t'en fous. Même s'il ne sait pas parler français, même si genre en mode il fait des fautes ou qu'il a des traces de caca dans sa culotte, là c'est pas ton problème à ce moment-là. Genre il n'y a que son physique qui compte, c'est après tu vois le produit. Lui il parle anglais pour le coup et moi français donc c'était un peu compliqué. Ah non, franchement les chéris, non franchement attends, ma chérie là t'es rentrée dans un truc, lève tomber. Hier j'étais avec mon Jagda. Son cousin est venu d'Italie avec sa copine ne parlait pas un mot français. L'anglais que j'ai sorti, non. Au bout d'un moment, la chérie, je l'ai laissée toute seule. Je suis désolée. Comment l'anglais est dur? Non, comment l'anglais est dur, baba? Genre, j'ai fait toute ma scolarité en anglais. Même un mot, je ne sais pas dire. Non, vas-y, j'abuse. J'ai un petit peu de skills. Mais, tenir une conversation, même c'est-à-dire que quand tu te disputes, imagine, tu te disputes. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Comment tu vas dire qu'est-ce que tu es en train de me dire? What do you say me now? What do you say me now? No, talk to me. Yeah. Non, de toute façon, je vais vous raconter ma prochaine story time, c'est ça là en plus. Ma dispute que j'ai eue à Punta Cana, j'ai dû m'embrouiller en anglais. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous raconter, vous inquiétez pas. Vas-y, je m'écarte du sujet, je reprends, excusez-moi. Donc, bon, voilà, il parlait anglais et moi français, donc c'était un peu compliqué. Tu m'étonnes, dans les débuts. Ce que je n'ai pas dit, c'est que mon cursus est en anglais. Et que le pays dans lequel je suis aussi est anglophone. Tout ce que je fais est en anglais. D'accord, ok, bon, en fait, t'es habitué. Ok. Et j'étais dans ma phase apprentissage. Et bon, bref, donc on commence à parler, flirter par-ci, flirter par-là, ok, mais on ne s'était pas mis en couple. Et souvent, ça me revenait que oui, fais attention à ce gars, il n'est pas bien. Il a déjà fait tel truc avec telle fille. En gros, c'était un bad boy qui jouait avec les filles. Je sais pas. En fait, je suis dubitatif au niveau de ça. Au niveau de
des rumeurs. Parce qu'en fait, le truc, c'est que une personne peut faire la même chose qu'il a fait avec toi par rapport à d'autres filles, genre en mode, bon, c'est sa manière de procéder, tu vois, sa méthode, on va dire, entre guillemets, pour avoir les babies, mais il peut également être totalement différent et tu peux être, on va dire, l'unique avec lequel, genre en mode, il perd les pédales et dont il est amoureux. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour nous, les femmes, parce qu'on aime bien, justement, avoir ce défi, enfin, se donner ce défi à nous-mêmes, de se dire, ce garçon-là, il va changer pour nous. Et ça, c'est très dur. Donc, non, faut toujours rester sur... Moi, franchement, je parle même en général, même pas que par rapport à toi, chérie. Faut toujours rester sur ses gardes. Toujours rester sur ses gardes. On ne sait jamais. Et tout. Genre, moi, t'entends les trucs et tout, tu gardes et tout dans ton oreille. Après, tu dis, hey, tu vas faire ton propre avis parce qu'on s'en fout de la vie des gens. Je suis la première à le dire. On s'en fout de ce que les gens pensent. Tant que toi, dans ta tête, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Mais reste sur tes gardes. Tu vois, parce que le cœur, c'est important. Parce que quand il est cassé, là, c'est compliqué à réparer. Hein. Tu peux mettre du scotch, ce ne sera pas comme avant. J'étais amoureuse, donc je lui disais tout le temps que oui, toi, voilà, ce qu'on raconte sur toi, c'est comment. Il me disait toujours non, les gens racontent beaucoup de bêtises. Et j'avoue, j'ai déjà fait certains trucs qui ne sont pas bien. Mais vas-y, c'est le passé, tout ça. J'y croyais tout bêtement, j'y ai cru. Mais souvent, on se prenait la tête sur ça. Je ne lui parlais plus sur des mois. Après, on reparlait. Oui, chérie, toi aussi, quand tu fais des phrases et des points... Et genre, on m'a dit, je comprends un mot sur 10. Mais j'ai compris dans ce que tu disais, genre en mode où vous disputez, du coup, par rapport au fait qu'il n'était pas sérieux et tout et compagnie et tout. Bah, je peux comprendre parce qu'en fait, genre en mode, c'est un sujet que t'aimerais pas qu'il revienne et c'est un sujet qui est dans ta tête. Mais du coup, si tu le prends trop la tête par rapport à ça, c'est compliqué et tout. En vrai, moi, je te dis, laisse-toi aller, genre en mode, s'il te déçoit par rapport à quelque chose, bah, fin. C'est tout. Et ça a duré jusqu'en avril 2024. Je le voyais souvent avec une fille. Pourtant, le gars, il est toujours avec ses potes. Si tu le vois avec une fille, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se passe entre eux. Je sais pas. Parce que moi, je sais que personnellement, j'étais toujours avec mon meilleur ami à l'époque. Hein, et pourtant... Bon, non. Je suis pas trop un exemple. Il est toujours avec ses potes. Si tu le vois avec une fille, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se passe entre eux. Du coup, je lui ai dit, c'est trop, tu ne vas pas continuer tes comportements là avec moi. Après, c'est vrai que c'est un manque de respect quand même devant tout le monde. Et tout, faut savoir aussi que souvent, il me demandait du... Chose que j'ai toujours refusé. Parce que, poto, tout le monde raconte ici ce que tu es comme ça. Et tu penses que je vais venir me donner à toi comme ça. Et demain, mon nom sera dans la boue. Ah, t'es concentré, j'aime bien. Je t'aimais, mais non, il y avait des limites. Et même si je m'en foutais de ce que les gens pouvaient penser de moi, mais je me respecte trop pour ça. Donc, j'arrête de lui parler en avril. On tape, je crois, 3 semaines sans se parler. Je l'avais bloqué sur WhatsApp et tout. Ah, toi aussi, t'as mis ce blocage. Bienvenue dans ma team, chérie, bienvenue dans ma team. Je l'ai bloqué sur WhatsApp, mais s'il voulait vraiment me contacter, il l'aurait fait genre par appel, SMS, je sais pas. Les filles, on est d'accord sur ça. Franchement, je le dis toujours aux garçons. Les garçons, ils aiment trop dire « Ouais, mais tu m'as bloqué. Comment tu voulais que je te contacte ?» Si un garçon... franchement, je suis désolée. Hein. Moi, je peux le dire. Hein. Moi, je suis mise blocage, vous savez. Hein. Même pour un petit truc, c'est-à-dire que tu m'as énervé, je te bloque pendant un petit moment, tu vois. Si un garçon, il veut vraiment te contacter, jusqu'à prendre son mail, le mail de sa société, appeler avec le numéro de sa société, même avec un fixe qui grisonne, il le fait. S'il faut qu'il tape chez toi, j'ai dit aujourd'hui, je vous ai dit les amis, Léo à l'époque est venu avec une brique pour la jeter à ma fenêtre juste pour que je descende. Un garçon qui a envie de te parler, il te parle vraiment. Oui, donc moi je suis d'accord. Même pas appel ou SMS, je parle de, en général, quand un garçon il a envie de te parler, quand un garçon est vraiment déterminé, il vient te parler. Je te le dis, je vous le dis, vraiment en connaissance de cause, je vous le dis. Je quitte l'école, je rentre, je le rencontre. Carrément, il me dit « Yes, we need to talk ». Et tout ça, chérie, pardon. Elle a continué en anglais. On n'est pas tous bilingues ici. Je vais essayer de faire la traduction. Attendez, excusez-moi. Yes, we need to talk to you. Attends. We need to talk you misunderstood. What happening? Ok. Ça veut dire, ouais, j'ai besoin de te parler. Je crois qu'on s'est pas compris sur ce qui s'était passé. Normalement, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai juste dit, ok. Je suis partie et comme je suis très faible, très fatiguée, j'ai cédé, je l'ai débloqué. Il a recommencé son baratin, je t'aime. C'était juste une amie, c'est vrai, on s'est déjà embrassé. Carrément, ça m'a coupé.
C'est une amie, c'est déjà embrassé. Attends, il a embrassé avant que vous étiez ensemble ou pas? Parce que... Je sais pas les filles, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je trouve que c'est une circonstance atténuante. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Là, franchement, ça m'intéresse. Mais moi, c'était avant toi. Attends, on va voir ce qu'elle va dire. C'est vrai que on s'est embrassé, mais rien de plus. Et aussi, on ne s'est jamais rien avoué. C'est toi, j'aime et tout. Le baratin, j'étais très faible, très idiote aussi. J'ai cru, donc mais on se remet en couple. Bon, elle a pas dit si c'était avant ou après elle. J'espère que c'était pas après, parce que si c'était après... Mais si c'était avant toi, circonstance atténuante. On laisse le bénéfice du doute. On laisse, Baba, on laisse. Je dis ça parce que j'aurais accepté une embrassade. Et c'est toujours ta pote, genre? Je sais pas. Eh, vas-y, de toute façon, le cas, c'est pas pour moi. On continue. Je me mets en couple, je suis toute heureuse. Il me fait des petits plats, on parle voyage et tout. J'étais vraiment, mais vraiment amoureuse. Juillet 2024. Mais juillet 2024, c'était là. C'était il y a pas longtemps, là. Juillet 2024, c'était il y a pas longtemps. Ok. Arrive, je sors avec mes copines et je rentre. Il me laisse un message comme quoi j'ai été renvoyée de mon job. Il faisait du trading en ligne. Attends, qui faisait... donc, c'est lui qui s'est fait renvoyer, ok. Donc, j'étais triste pour lui. Je ne savais pas quoi dire et le gars me sort, je veux qu'on fasse une pause parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai dit, mais attends, donc là, ça m'a énervé. Je lui ai dit que soit on est en couple, soit non, pas de pause. Et là, il me sort que je suis égoïste, je ne pense qu'à moi. Tout ça, patati patata. Donc, j'ai pleuré. En fait, dans ce genre de situation... le problème, c'est que j'ai l'impression que les garçons, ils savent pas faire la part des choses. En fait, c'est soit t'es un garçon, du coup, parce que quand il se passe, par exemple, une situation en mal pour eux, c'est soit, du coup, tu vas être comme leur maman, et c'est normal parce qu'ils ont besoin de soutien, donc ils vont beaucoup se reposer sur toi. Ou sinon, du coup, ça va être tout le contraire, c'est-à-dire que le fait que ça n'a pas marché pour son job, bah, du coup, il va tout mélanger et genre, moi, du coup, il va finir avec toi. Mais en fait, justement, c'est quand il arrive, et t'as bien fait même de dire en mode, oui, c'est soit on est en couple, soit c'est fini. Parce qu'en fait, c'est justement dans les moments de difficulté comme ça, qu'on voit si la personne, elle tient à nous. C'est pas quand, du coup, oui, on se fait des bisous, on parle de voyage, non, c'est dans la difficulté, dans la dureté du couple que tu vois qu'une personne, elle est vraiment investie pour toi et que, du coup, tu peux toujours avancer avec elle et tout. Si tu vois que dès le départ... dès la première difficulté, la vraie difficulté, parce que du coup pour moi ça c'est une vraie difficulté de couple, arrive, donc le fait qu'il a été viré, le fait qu'il a été licencié, qu'il n'est pas là et qu'il veut terminer la truc, ça va être compliqué. Hein. Donc c'est soit maintenant genre en mode, enfin en tout cas j'espère que du coup ça va être comme ça et tout, soit du coup tu continues à te battre on va dire pour lui montrer que tu vas pas le laisser et tout ça, non, essayer un peu de le raisonner, soit vas-y, parce que je peux comprendre genre en mode que c'est un cas et tout, mais c'est compliqué, hein. Genre en mode quand une personne est comme ça, c'est soit tu l'aimes de fou, donc tu veux rattraper la chose, soit vraiment, bah en fait, il cherchait juste une excuse pour pouvoir se débarrasser de toi, et là, c'était la bonne occasion. Et donc, il s'est dit, bon, j'ai plus de tal, vas-y, elle aussi, elle me saoule. Et donc, je passe à autre chose. Oui, je pense qu'à moi. Comment ça, je pense qu'à moi? Je pense à toi, mais pourquoi tu veux m'enlever moi dans ton toit, là? Je comprends pas, genre, le rapport. Non, non. Donc, j'ai pleuré le lendemain, toujours très faible, très fatiguée. C'est pas grave, et quand t'es amoureuse, l'amour excuse tout pour moi. Je vais m'excuser pour dire j'ai mal réagi, je vais lui donner le temps qu'il veut, tout ça. Oh, c'est chou, tu vois. Donc, ce que j'ai dit, l'amour a primé. Et il me sort, tu as déjà dit que c'était terminé, donc ça l'est. Est-ce ce genre de phrase, les bébés? Ça fait tellement mal. C'est pour ça que la plupart du temps, moi, je déteste mettre fin. Mieux. C'est la personne d'en face qui met fin. Mieux. Parce que quand du coup, tu veux revenir, la personne elle dit en mode non, t'as pris ta décision. C'est jouissif pour moi. Moi, par exemple, là, de toute façon, je vais vous raconter bientôt les mises à jour de vos stories préférées et tout. Genre en mode quand la personne elle revient, c'est chic de la bloquer, de dire moi je passe à autre chose, dégage. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais quand c'est toi, tu reviens, aïe, la personne dit c'est fini. Aïe, tu sens ton cœur dans tes tempes carrément, tellement ça... T'as mal. Non, c'est pas des lol.
C'est pas des lol. Insérer ça dans ma mémoire, ce qui est fait, aucun retour en arrière. De toute façon, je ne veux que me concentrer sur moi et mon travail et plus sur les filles. Je suis fatiguée après les gens vont venir là gâter mon nom. Je te dis, j'ai fait une sorte de dépression. Je lui ai demandé pardon sur 2 semaines. Je dis, je ne parlais pas anglais, mais je partais le voir les soirs pour m'excuser. Donc pour moi, je lui ai fait un truc vraiment mal. J'ai pleuré, je ne mangeais plus carrément. Le gourmand, c'est pas l'ami de quelqu'un. Je n'allais plus en cours, je ne sortais plus. J'ai dépéri, vraiment dépéri. Je suis devenue mince, vraiment mince. Et le gourmand, non, franchement, pour moi, c'est la pire des maladies. Je suis désolée. Le gourmand, ça peut tuer quelqu'un. Non, blague à part, mis à part maigrir, ça peut faire tuer quelqu'un quand t'as mal au cœur, une rupture amoureuse. Même là, et je vous dis, parfois, les bébés, hein, je me dis rien que moi, là, moi, ça fait combien de temps que là, je suis avec Jagda? Ça fait 8 mois, là. Ça fait 8 mois que je suis en couple. En plus, du coup, ça faisait 4 ans que je n'étais pas en couple. Je me dis, mais 8 mois. Là, demain, c'est terminé. J'espère que jamais il va voir ça, mais je serais dans le mal. Non, en fait, c'est pas dans le mal et tout, dans le mal. C'est je serais dans le mal. Genre en mode de me dire, j'ai construit tout ça pour rien. 8 mois de ma vie. Donc j'imagine même pas les gens qui font un an, des trucs. Ah non, non. Là, c'est pas l'ami de quelqu'un. Si rien que dispute, ma folie me prend. Ah non, non, non. Bah chérie, franchement, je compatis, je comprends. Je comprends. Parce que même, tu sais, quand j'ai eu mon gourmand par rapport à Léo, je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps, du coup, je sais plus ce que je ressentais, hein. Mais j'ai l'impression que du coup, je me suis bien sortie parce que je savais que c'était déjà la fin. Mais t'imagines quand du coup, ça se passe bien avec une personne qui a un élément et bracata, c'est fini. Cette personne, elle veut plus entendre parler de toi. Ah non, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Regardez, ne serait-ce que Kellogg's, alors que j'avais même pas de sentiment pour lui. Regardez Kellogg's, alors que j'avais même pas de sentiment pour lui. Non, dingue. Bang, 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 bang. Je veux rien savoir. Je crois que 2 semaines après, il me laisse un message comme quoi on peut rester amis. MDR. Mais MDR, toi. Moi, je vais être avec toi quand tu me parles là. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, quand je sors, tout me fait penser à lui. Je pleure, mais laisse tomber. Donc après, on peut rester amis. On s'est croisés un jour. Je l'ai salué. Il m'a mis un vent. Mieux. Moi, je suis désolée, hein. Mieux, je te fais comme si je te connaissais pas. Attends, déjà, tu veux rester avec moi. J'ai pas dit oui. Et en plus de ça, genre, moi, j'ai envie de te saluer, tu me mets un vent. Je crois que ça m'aurait remis les idées en place. J'aurais mon petit déclic à partir de là. J'aurais dit, ouais, le gars s'en fout vraiment de ma gueule, ouais. Mieux partir, mieux. Non, c'est pas possible, je dois me respecter. Merci, où est-ce que j'allais dire, tu vois. Ça là. Dans la vie, c'est même pas dans le virtuel là, c'est dans la vie réelle. Imagine, il y avait des gens autour. Ah non, la honte, flemme. Il m'a mis un vent, je dis, non, c'est pas possible, je dois me respecter. Donc j'ai décidé de ne plus calculer le gars. Je sais pas, même pas un mois après qu'on soit plus ensemble, parce qu'il faut savoir que juillet jusqu'à novembre, il y a la venue des nouvelles années. Donc même pas un mois après, monsieur est parti prendre sa nouvelle dame dans le lot des nouvelles arrivées. Ah, ok. Donc, en gros, il y a eu des nouvelles arrivées à l'université. Du coup, il a pris sa petite madame là-bas. Je les vois, mais j'ai tellement mal aujourd'hui, je ne l'aime plus. Mais je nourris une sorte de haine, franchement. Et je ne sais pas si je peux encore arriver à aimer comme lui, je l'ai aimé. Oh. En octobre, je me suis mise en couple. Aujourd'hui, ça fait 6 mois. On est ensemble. Je l'aime, certes. Mais je ne sais pas si je peux m'ouvrir comme mon ex avec mon copain actuel. Ça m'a pris un certain temps parce que les sentiments viennent. Il ne mérite pas de souffrir. Il m'aime sincèrement aussi. Je connais déjà sa maman, tout ça. Même si pour d'autres ne signifie rien, pour lui, ça veut dire beaucoup. Ah, il est comme moi aussi. Présentation de parents, là. C'est trop important. Parce que première fois de sa vie, il parle de quelqu'un à sa daronne. Et bon, voilà un peu mon histoire. Merci, désolée d'avoir été aussi longue. C'est pas grave, chérie, t'inquiète pas. J'ai sauté plusieurs parties. Non, mais de toute façon, on a compris un petit peu le principal truc. Même si, vas-y, dans les détails, j'aurais voulu avoir plus de détails, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que j'allais dire? En soi, genre en mode le fait qu'il a eu sa nouvelle dame, pour moi ça t'a conforté, on va dire entre guillemets, dans l'idée qu'il n'était pas sérieux. Et heureusement que du coup tu n'as pas donné tes fesses, en vrai de vrai, parce que je pense que sinon tu aurais pleuré toutes les larmes de ton corps. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite et Dieu merci, toi tu n'as pas fait, tu vois. Moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps alors que je sais que cette personne, j'avais même pas de sentiments, j'avais pas vraiment de sentiments. C'était le fait que je lui avais donné ça qui a rendu la chose comme ça. Et du coup, heureusement que tu l'as pas fait, déjà, premièrement. Deuxièmement, ça te conforme dans ton idée, comme j'ai dit. Et troisièmement, genre en mode, en fait, c'est normal que tu aies de la haine parce qu'en fait, non seulement déjà, il t'a laissé, on va dire, entre guillemets, sur des non-dits.
je m'explique. Moi, je sais que je suis une enfant qui aime beaucoup avoir des justifications, même quand du coup, la personne me fait du mal. C'est-à-dire que comme j'aime bien dire, c'est vraiment mon slogan, même au dernier des psychopathes, même le dernier des violeurs, il a quand même un procès, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait ne justifie pas. Ses actes ne sont pas justifiés, ne seront jamais justifiables. Mais j'aime bien savoir le pourquoi du comment tu as voulu faire ça, tu vois. Et je pense que là, le fait qu'il t'a dit que c'était par rapport au travail, c'est qu'il a trouvé une excuse pour pouvoir se dépatouiller. Et en fait, bah, toi, tu es toujours en mode, mais attends, je t'ai tout donné. Et toi, tu m'as laissé comme ça du jour au lendemain. J'ai beau m'excuser. Et tu me disais que tu m'aimais, que tu voulais voyager et tout et compagnie. Et t'as mis fin comme ça pour te remettre en couple. Donc, c'est normal que tu aies une haine. Parce qu'en fait, t'as pas eu ta discussion. Voilà. T'as pas eu la discussion dont tu méritais. En plus, le pire, c'est qu'il t'a foutu un vent quand t'as voulu lui dire bonjour. Donc, t'as pas eu la discussion que tu attendais vraiment, tu vois, et qui aurait pu apaiser ton cœur et aussi apaiser la haine que tu as actuellement. Donc, après, je vais pas te conseiller d'aller le revoir. Et t'as déjà foutu un bâche une fois, tu vas pas le refaire. Mais ça, c'est un travail après sur soi, dans le sens où c'est normal que tu aies de la haine, que tu éprouves quelque chose, un sentiment, parce que du coup, cette personne, elle a eu un impact. Ce que je peux te conseiller, c'est, voilà, comme j'ai dit, un travail sur soi. Ça veut dire lui accorder ton pardon. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Et ça, j'avais fait une vidéo TikTok justement par rapport à ça. Mais je le redis là en vidéo. Accorder son pardon, c'est très, 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 très compliqué. C'est très dur. Et ça prend des mois, du temps, le temps qu'il te faut. Genre en mode, t'es pas obligé de te presser en train de dire, ah, demain, ah, c'est bon, je lui ai pardonné. Parce que tu peux penser lui avoir pardonné, mais en fait, c'est toujours là. Mais il faut que tu lui accordes ton pardon. Il faut que tu lui pardonnes, tu vois. Pour toi-même et pas pour lui. Là, on parle de toi parce que c'est toi qui as besoin d'avancer. Parce que cette personne, genre en mode le fait que tu as de la haine pour elle, non seulement déjà, lui, il vit très bien sa vie, mais toi, ça t'aide pas. Ça t'aide pas. Genre en mode d'avoir ce sentiment et tout, ça t'aide pas. Donc, il faut que tu lui pardonnes. Donc, travailler dessus pour faire en sorte de lui pardonner. Et quand du coup, tu auras fait ça, pour moi, c'était bon, un peu trop rapide pour que tu puisses te remettre en couple. Mais bon, si cette personne peut t'aider à passer à autre chose et peut-être même à pouvoir t'élever et te montrer les bons sentiments de l'amour, c'est cool. Mais du coup, ouais, d'abord guérir cette blessure, lui pardonner et ensuite après pouvoir refaire confiance à quelqu'un parce que forcément, vu que tu as été déçu il n'y a pas longtemps, tu ne peux pas te redonner directement. Moi, je sais que personnellement, ça m'a pris du temps. Genre, franchement, pour moi, ça a été le délai parfait. Le fait de me redonner peut-être 4 ans après, même si ça a été long. Ça a été long, j'ai essuyé des échecs, baba. Mais ça a été parfait parce qu'aujourd'hui, j'ai pas ce sentiment de « Ah, franchement, j'ai tout fait avec Léo. Non, mais il sera pas comme Léo. » Jamais de ta vie, en fait. Il dit « Mais il faut mieux que Léo. » Léo, parfois, je suis en train de regarder. Parfois, je tombe sans faire exprès, genre en mode sur des trucs qui restent dans ma pellicule, tu vois, et que je supprime, bien sûr. Mais je suis en mode punaise. Genre, j'ai vraiment ressenti des sentiments pour cette personne parce que le temps est passé. Et comme j'ai dit, il n'y a que le temps qui fait son effet. Donc, moi, ce que je te conseillerais, chérie, vraiment, c'est vraiment de laisser le temps au temps, de pouvoir guérir, de pouvoir faire en sorte que tu lui pardonnes. Et ensuite, après ça, tu pourras commencer à faire confiance à ton chéri, à ton nouveau chéri. Et cette personne aussi, j'espère que ton chéri, il faut qu'il ait vraiment une intelligence émotionnelle et qu'il soit vraiment patient. Parce que vu que maintenant, tu as des traumatismes, il y a plein de choses que tu ne vas pas faire automatiquement avec lui. Et donc, il faut vraiment qu'il soit patient et que tu lui expliques tout ce qui se passe dans ta tête pour qu'il puisse comprendre le processus et que vous puissiez faire en sorte de pouvoir avancer tous les deux. La psychologue. Non, parce que sans ça, sinon, il ne va pas comprendre et il y aura beaucoup de problèmes de communication alors que c'est par rapport à ton passé. Je ne sais pas si tu as capté ce que je vais dire. Laisse la psychologue, en fait. La vie, j'aurais dû être coach. Coach là, en fait. J'ai raté ma voix. J'ai raté ma voix. Les bébés, je ne sais pas si on a le temps pour une deuxième histoire. Parce que du coup, en fait, il y a 2 autres histoires qui attendent. Je ne sais pas si je vais les faire pour la prochaine... Je crois que je vais la faire pour la prochaine vidéo, hein. Simplement, hein, todo simplemente. Ouais, je vais faire ça pour la prochaine vidéo en chape. Et ensuite, après ça, on passera à une story time et podcast. Donc voilà, j'espère que du coup, la vidéo vous a plu. Bah, pour la prochaine partie, si vous avez envie d'envoyer vos stories, n'hésitez pas à le faire maintenant sur Instagram. Comme ça, genre en mode, je l'inclurai du coup dans la prochaine vidéo. Et je crois que j'ai tout dit, du coup, mes bébés et tout. Et mes chéris, genre en mode, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, genre en mode de tout ce que j'ai dit et tout. Commentez pour donner du coup le maximum de conseils à nos chéris qui nous ont confié leur histoire. Moi, je vous fais des gros bisous. On s'attrape la semaine prochaine. Bisous, bisous.